Bonjour, bonsoir tout le monde. Non, PAM, c'est Pierre Junior Blaise. Je souhaite nous tous bienvenue dans comptabilité en quelques minutes. Je dis à la Nakoua, nous allons parler de seuil de rentabilité. Mais juste avant, Bambay crédit à ETSAM, qui c'est École de droit et des sciences administratives de Miragouane. Et me profiter pour me saluer tout staff ETSAM, tout professeur net en général. Même un beaucoup de chapeau spécial pour Maître Lionel Jean Fritz. Nous parlons directement dans le sujet principal aujourd'hui là, qui c'est seuil de rentabilité dans quoi. Donc on est seuil de rentabilité là, c'est un montant qui correspond à chiffre d'affaires là, que un montant entreprise doit réaliser dans une période bien déterminée et montant ça li pas gagner ni bénéfice ni perte là-dedans. Son montant qui est équilibré. Donc, à partir de montant ça, qui c'est seuil de rentabilité, l'entreprise n'a pas fait ni bénéfice ni perte. Mais, au-delà de montant ça, l'entreprise a commencé à réaliser des bénéfices. Mais si l'entreprise n'a pas arrivé dans niveau montant ça, il n'a pas atteint montant ça, les plus bas, ce qui veut dire l'entreprise là, les parti pour lui faire perdre ses pertes totales que l'entreprise a fait. Donc, c'est seuil de rentabilité, c'est ça, qui c'est seuil de rentabilité que je dis à nous parler ensemble. Je dis à nous parler seuil de rentabilité, nous pourrons calculer seuil de rentabilité en valeur, nous pourrons calculer en volume et nous pourrons calculer seuil de rentabilité aussi en date. Pour calculer seuil de rentabilité, vous gagnez trois éléments clés ou besoin pour calculer seuil de rentabilité. Qui ça oui? C'est chiffre d'affaires. Premier élément clé, c'est chiffre d'affaires. Deuxième élément clé, vous avez besoin pour calculer seuil de rentabilité, vous avez besoin charge variable. Troisième élément clé, vous avez besoin pour calculer seuil de rentabilité, vous avez besoin charge fixe. Charge variable, charge fixe. Peut-être nous connaissons déjà. Charge variable, là, il varie en fonction du volume activité entreprise là, et charge fixe là, les constants sont charges qui par exemple changer qui était la ligne changeable. Les par exemple changer mais par contre charge variable là, même j'aime dire non, il varie en fonction de volume activité entreprise là. Donc l'important le nom calculer seuil de rentabilité pour nous cas différencier les charges variables et les charges fixes parce que c'est à partir de eux-mêmes ou pour calculer et seuil de rentabilité. Il y a des exercices soit fait, il y a ou charge variable là, mais il y a des exercices aussi c'est pour déterminer charge variable là. Donc nous avons un cours spécial pour me faire pour charge, on connaît trois types de charge, nous avons un cours spécial pour nous faire pour nous connaître les types de charge et pour nous connaître qui est une charge variable à qui est nous gagner une charge fixe. Nous allons directement pour calculer le seuil de rentabilité. Nous allons calculer le seuil de rentabilité, je me suis dit non, en volume, en valeur et en date. Et nous allons calculer marge de sécurité tout. Nous allons calculer, après marge de sécurité, nous allons présenter nos seuils de rentabilité sous forme graphique. Ok? On allait, nous allons prendre un exemple simple. Simple, ça que nous n'avons pas besoin, c'est un exercice qui est devant nous. Parce que ça me besoin, ça me voulait nous faire, c'est comprendre ça n'a fait. Connaître ça n'a fait. Parce que si vous ne comprenez pas ce que vous faites, vous ne pouvez pas faire. Il faut que vous compreniez, il faut que vous connaissiez qui ça qui seuil de rentabilité. Il faut que vous compreniez. Il faut que même nous abdominaux au niveau de seuil de rentabilité, pas pour calculer. Donc, nous allons laisser faire un petit exercice tout petit sur le seuil de rentabilité. On a dit, on peut par exemple, nous gagnons une entreprise qui présente nous un ensemble d'informations. Parmi les informations, nous avons un chiffre d'affaires qui est évalué à 150 000 $. Donc, ça c'est la première information clé. Premier élément, on a besoin pour nous calculer sur une rentabilité qui c'est chiffre d'affaires. On devait dire, il faut qu'on gagne. Donc, l'entreprise dit nous, les gagne un chiffre d'affaires qui est évalué à 150 000 $. Deuxième information que le banon, il dit nous que les gagne une charge variable qui évalue, bon, mettez-lui au montant de 60 000 $. Donc, montant ça, c'est pour charge variable. Il y a une charge fixe. Nous dit qu'il est évalué à 30 000 $.
Donc, à partir de 3 éléments, ça, nous allons calculer seuil de rentabilité. Mais bon, qui est important pour nous chercher, pour calculer seuil de rentabilité, qui c'est marge sur coût variable. Que nous pas connaître. Nous mettons en pourcentage. Il est important pour nous toujours mettre marge et marge sur coût variable là en pourcentage. Nous allons calculer seuil de rentabilité, mais d'abord, il faut que nous fassions tableau différentiel là. Nous allons faire tableau différentiel là. Je ne vais pas écrire trop gros parce que je besoin de plus d'espace. Nous allons faire tableau différentiel là. Tableau différentiel là, il gagne 3 éléments clés là-dedans. 3 parties ou besoin dans le tableau différentiel là. Je fais TD qui est tableau différentiel. Nous avons la première partie, c'est l'élément. Nous avons la deuxième partie qui c'est montant. Et puis, nous avons la troisième partie qui est toujours, qui c'est pourcentage là. OK? Nous déterminer le pourcentage là. OK, qui élément nous allons mettre? Premier élément qu'on a besoin, qui est important, c'est chiffre d'affaires. Nous avons un chiffre d'affaires qui a un montant de 150 000. Qui est toujours 100%. Nous avons charge bien coût variable là, qui a un montant de 60 000. Donc, si nous voulons là, nous avons déterminer le pourcentage ça. Mais nous n'avons pas avancé, nous allons regarder. Nous avons fait le devant. Et puis, nous pourquoi mettre charge fixe là. Nous allons déterminer marge sur coût variable là. Marge sur coût variable. Marge sur coût variable là, c'est la différence entre chiffre d'affaires et coût variable là. Donc, l'on fait différence de 60 000, 150 000 de 60 000, ou bien 150 000, ou retire 60 000 là-dedans, ou retire 90 000. Donc, ce qui veut dire, pour venir gagner, il y a une marge sur coût variable qui est évaluée à 90 000. Pour jouer un pourcentage ça, on va faire ces chiffres, on va faire ces montants pour jouer là, différence là, on va diviser par chiffre d'affaires là. Donc on va dire c'est 90 000 divisé par 150 000. Nous allons le faire ensemble. 90 000 divisé par 150 000. Cap nous a fait de 0,6. Donc monsieur la baille à 100 la barre 60%. Vous venez c'est 60% ou 0,6. Donc, si marge de sécurité n'a pas moins 60%, nous trouvons charge variable là, lui, a moins 40%. Parce que c'est 100%. Donc, là, moins 40%. Ou bien 0,4. 0,4. Qu'on a nous mettre charge fixe là. Nous avons une charge fixe. Charge fixe, il est égal à 30 000. 30 000. Donc, il est important pour nous calculer et pourcentage de charge fixe là. Donc, on a bien gagné un résultat qu'on a là. On fait différence de 30 000 à 90 000. Là, il y a un résultat de 60 000. OK? On vient gagner un résultat de 60 000. Mais le résultat, ça, au cas, calculer le pourcentage. On a toujours fait même démarche, non? C'est résultat divisé par chiffre d'affaires là. C'est pas important, on va quitter. Ok, on a là, nous allons calculer seuil de rentabilité. Qui je calculer seuil de rentabilité? Formule simple. On dit calculer seuil de rentabilité. Seuil de rentabilité. On dit seuil de rentabilité est égal à. Ouais, on a dit seuil de rentabilité est égal à charge fixe divisé par marge sur coût variable en pourcentage.
marge sur coût variable en pourcentage. Seuil de rentabilité A égale charge fixe, c'est 30 000. Marge sur coût variable là, c'est 0,6. Nous venons gagner un seuil de rentabilité qui est égal à, on a fait calculer, c'est 30 000 divisé par 0,6, cabinement au montant de 50 000 $. OK? Au montant de 50 000 $. Ça pour comprendre. Logique, c'est qui ça dit? Entreprise là, li doit réaliser 50 000 $ pour ne pas faire ni bénéfice ni perte. Montant ça, pour l'entreprise de réaliser 50 000 $, ne ça pas faire ni bénéfice ni perte. Après ça, l'entreprise là est équilibrée. Un équilibre là, parce qu'elle ne va faire ni bénéfice ni perte. Kounya, question à poser. Qui quantité, ça me calcule c'est seuil de rentabilité en volume. Nous allons parler de seuil de rentabilité en valeur. Qui quantité produit pour l'entreprise la vendre pour le cas calculer pour le cas joindre 50 000 $. Qui c'est seuil de rentabilité en volume. Nous allons prendre en valeur qu'on a prendre en volume. Qui quantité pour l'entreprise la vendre, quantité produit. C'est ça qui est en volume. Qui quantité produit pour l'entreprise la vendre pour réaliser 50 000 $. C'est facile, toujours. C'est ça, nous avons cité en valeur. Pour nous calculer seuil de rentabilité de MTVO, ça veut dire seuil de rentabilité en volume. On dit par exemple, pour information pas de balle là, ok, on va mettre là. On dit par exemple, l'entreprise dit non. Chaque produit il vend à 20 $. Mettons exemple pour ça 20 $. Prix unitaire. Prix unitaire par produit c'est 20 $. Donc, on va dire c'est seuil de rentabilité en valeur là. En valeur là, divisé par prix unitaire là. Donc, on dit seuil de rentabilité en volume est égal à seuil de rentabilité en valeur là, c'est 50 000, divisé par prix unitaire là, c'est 20. On va du temps. C'est 50 000 divisé par 20 égale 2500. Ce qui veut dire, l'entreprise là doit vendre 2500 produits pour ne pas faire ni bénéfice ni perte. Donc, l'entreprise là doit entrer 50 000 $ pour ne pas faire ni bénéfice ni perte. C'est ça, logiquement, c'est ça lié. L'entreprise là doit vendre pour un montant de 50 000 $ pour ne pas faire ni bénéfice ni perte. Il doit vendre 2500 produits pour ne pas faire ni bénéfice ni perte. Nous allons regarder dans quelle période de temps pour l'entreprise là vendre produits pour lui réaliser 50 000 $ ça qui c'est seuil de rentabilité. Nous allons calculer seuil de rentabilité en date. Ou bien nous dit point mort. Nous allons calculer. Donc on dit point mort. Qui je calcule point mort là? On dit ici. Pour calculer point mort là, on met le PM. C'est seuil de rentabilité en valeur là, divisé par chiffre d'affaires là, divisé par 12. Ça fait divisé par 12, c'est parce qu'on est exercice, c'est sur 12 mois. Nous imaginons si nous commençons le 1er janvier, on a fini le 31 décembre. Donc, on fait sur 12 mois, c'est comme ça. On a point mort égal à pas bien de seuil de rentabilité en valeur lactée au montant de 50 000.
divisé par chiffre d'affaires noir qui c'est 150 000. Donc divisé par 12. Donc on gagne point voilà qui est égal à 50 000. 150 000 divisé par 12. On va faire bien rapide. C'est 150 000 divisé par 12 qui a banon 12 500. 12 500. Donc, on vient de gagner qu'on a là, puis point moins là, 20 ban moins, c'est 50 000 divisé par 12 500. Là, c'est 50 000 divisé par 12 500. Qui vient ban moins 4. 4 mois. Ça veut dire que nous avons besoin d'une période de 4 mois pour nous réaliser seuil de rentabilité noire en valeur que c'est 50 000 $. Donc, dans 4 mois, il faut nous vendre une quantité de produits de 250 000 produits pour nous réaliser 50 000 $. OK? Non, il va de 2500 produits, pardon, 2500 produits pour nous réaliser 5 000 $, mais il faut nous vendre dans 4 mois. Nous imaginez nous tout, et nous essayons de faire ça, ou tu as droit, comme fait exercice là, une journée 4 mois, ou tu n'as pas de 4 mois. On dit par exemple pour tes jeunes au montant de 4,3. 4,3. OK? Si nous avons un montant de 4,3, on va prendre 0,3 multiplié par 30. Donc on joue, nous connaissons mois, c'est 30 jours. C'est 0,3 multiplié par 30. 9. Donc on a besoin de 4 mois, 9 jours pour nous réaliser ce de rentabilité. Ce qui veut dire là, à partir du 1er mai, voilà, à partir du 1er mai, l'entreprise a réalisé bénéfice. Parce que nous dans 4 mois, les campagnes dans seuil de rentabilité là, va faire des bénéfices, mais à partir du 1er mai, l'entreprise là a commencé à réaliser bénéfice. Donc, c'est ça. Logique, là, je me suis dit, non, l'entreprise a besoin de 4 mois pour réaliser un montant de 50 000 $. Mais pour le vendre, en quantité de produits de 2500 produits. Nous allons calculer, nous allons bien rapide, nous allons calculer marge de sécurité. Appelez ça MS, qui c'est marge de sécurité. Marge de sécurité, qui est facile. Qui est ça, marge de sécurité? C'est en cas où tu as un problème qui passe. Tu as un pays toujours des manifestations, toujours des problèmes. Tu as un problème qui passe, malgré tout, les enfants pour un petit problème là-dedans, qui pas fait entreprise faire déficit. Donc, les marge de sécurité. Marge de sécurité, pour nous calculer, c'est chiffre d'affaires là, moins seuil de rentabilité en valeur là. Donc, nous avons marge de sécurité là, qui est égal à chiffre d'affaires là. Nous connaissons chiffre d'affaires là déjà, qui c'est 150 000 moins et seuil de rentabilité en valeur c'est 50 000. Donc, quand nous avons gagné une marge de sécurité de 50 000 $. Non, pardon. Une marge de sécurité de 100 000 $. OK? 100 000 $, de représenter marge de sécurité entreprise là. On a là, nous allons présenter sous forme graphique qui est extrêmement important. Nous allons aller la tracer. Excusez-moi parce que je vais là même pour les droites. Là, mettre chiffre d'affaires et tout là, mettre change. Pas oublier me dire, nous avons un chiffre d'affaires qui c'est 50 000 et qui c'est 150 000 $. Nous allons mettre, nous allons à partir de, nous allons prendre à partir de 10 000. Nous allons prendre comme ça. On a dit, nous allons à partir de 10 000. 20 000. 30 000. 40 000. 50 000.
60 000. 70 000. 80 000. 90. 90. 100 000. Comme ça va, nous, elle pas trop long, ensuite de suite. Ça qui est important, ça qui pour nous bien retenir dans ça, j'ai des rentabilités maintenant, c'est 50 000 $. Donc, nous allons aller mettre. On va aller mettre et charge dans qu'on a là. Pas oublier nous gagner charge et gagner charge fixe moins qui était monté à un montant de 30 000 $. Après la partie de 10 000. Parce que là, on mettre ni charge fixe ni charge variable. On prend la partie de 10 000 $. 20 000. Ensuite de suite, au carré. C'est ça qui est important. Donc, nous allons prendre à partir de charge fixe. On va oublier, nous disons charge fixe, nous connaissons lycée 30 000 $. Charge fixe, c'est 30 000 $. Et seuil de rentabilité en valeur, c'est 50 000 $. Mon côté, il tombe 50 000 $. On va monter là. Donc, on fait 13 ans. Ça veut dire que là, simple, là, nous venons gagner point moi là. Et là, nous venons gagner point moi là. À partir de là, l'entreprise n'a pas fait ni bénéfice ni perte. Mais si je vais monter là, c'est monter, malheureusement, je vais gagner toute couleur premium, je dois tracer pour nous. À partir de là, dans la zone bénéfice, mais depuis que je descends là, et l'entreprise descend là, il est dans la zone perte. Vous comprenez? Donc là, c'est zone bénéfice, là, c'est zone perte. Donc c'est une explication simple comme ça, nous avons essayé de faire sur les rentabilités. Je dis tout le monde qui t'a suivre quoi, m'inspirer, nous l'autre coup, nous comprenons plus bien et plus facile. Suivre, les nous dans la machine, nous la caille, nous, regarder le téléphone, nous regarder des vidéos, ça, mettez-les en pratique, faites des exercices pour nous, et puis tout après, gens nous top pour nous calculer sur les rentabilités. Merci tout le monde, à la prochaine pour notre vidéo.